et servante de Dieu. Je suis David Moutoualé et je bénis le Seigneur pour cette grande grâce, cette opportunité qu'il m'accorde de pouvoir m'entretenir avec vous durant ces 2 jours autour d'un sujet combien important qui est la communication dans le mariage. Je profite de l'occasion pour remercier l'administrateur du groupe qui nous a associés à ce programme. Voilà, alors pendant quelques secondes, nous allons prier avant de pouvoir déballer tout ce que le Seigneur a déposé sur notre cœur. Seigneur notre Dieu, Maître des temps et des circonstances, nous te bénissons pour ce moment béni où nous voulons encore partager ta parole, parler principalement du mariage, de la communication dans le mariage, combien de couples sont attaqués, affectés même par ce problème de mauvaise communication. Nous te prions de nous remplir par ton Esprit Saint afin que nous puissions parler de manière à annoncer tes oracles et à toucher le cœur de ton peuple, de tes serviteurs et servantes qui nous suivent pour que, Seigneur mon Dieu, des solutions soient trouvées, pour que de maladies soient, Seigneur mon Dieu, guéries. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Alors, voilà, donc, comme j'étais en train de dire, nous voulons parler pendant ces quelques 20 minutes sur la communication dans le mariage. C'est bien entendu un sujet important et vaste aussi. Et vraiment, je vais essayer par la grâce du Seigneur à trouver quelques portions de ce que je pourrais partager ensemble avec vous. Et en tant que pasteur, je voudrais déjà vous dire que je suis très étonné aujourd'hui, très dérangé quand je reçois dans mon bureau certains couples et à voir seulement la manière dont ils communiquent, même devant le pasteur, je vous assure, il y a à pleurer. On peut comprendre le désastre qu'il y a dans leur maison quand on voit leur façon, n'est-ce pas, de communiquer. Et ce problème de mauvaise communication n'est pas anodin, ce n'est pas quelque chose à mépriser parce que c'est même à la base de plusieurs divorces. Beaucoup de couples aujourd'hui connaissent la dislocation. Eux-mêmes, vous entendez certains langages, on n'est pas compatible, Vous parlez de quelle compatibilité? Bref, c'est une mauvaise communication qui s'est installée depuis peut-être plusieurs années dans leur couple et la vie devient invivable et ils pensent que la meilleure solution, c'est de se séparer. Cependant, la meilleure solution peut être une bonne communication, une communication bien entretenue, harmonieuse. Je crois qu'elle peut être le socle également d'un couple solide et le secret même d'une grande réussite dans le mariage. Voilà. Alors, je voudrais, avant d'aller très loin, situer d'abord ce que nous sommes en train de dire. Quand on parle de la communication ici, nous parlons dans le contexte du mariage. Voilà. Parce que il est toujours important, en parlant de la communication, de situer le contexte dans lequel nous sommes, parce que quand nous connaissons le contexte dans lequel nous sommes, ça nous aide à déterminer le rôle et même la position que chacun également doit avoir. Parce que quand on communique, chacun doit connaître son rôle, il doit connaître surtout aussi sa position afin que cette communication soit harmonieuse et qu'il n'y ait pas de problème. Alors, de façon simple, nous pouvons, avant d'arriver à donner quelques passages bibliques et partager, je voudrais d'abord définir de façon aussi simple la communication. Nous pouvons définir la communication tout simplement comme étant un échange entre deux ou plusieurs personnes. Donc, un échange. Et aussi, nous pouvons autrement dire que la communication, c'est tout simplement l'intention que
un émetteur A, n'est-ce pas, qui est traduit par un message et qui doit être interprété par le récepteur. Et ce message qui est interprété a des effets, n'est-ce pas, sur le récepteur. Il y a quand même quelques éléments qui doivent être réunis pour qu'on parle d'une situation communicationnelle. Il y a premièrement l'émetteur, c'est-à-dire celui qui émet, qui engage la communication, qui engage le dialogue. L'émetteur, c'est celui-là. Le récepteur, c'est son interlocuteur. Voilà, il peut être seul, il peut être plusieurs, peu importe. Mais le récepteur, c'est celui qui est devant lui. Alors, l'émetteur a un message qu'il veut transmettre. Il a une intention qu'il veut transmettre et il transmet cela via un code. Un code langagier, ça peut être verbal, ça peut être corporel, ça peut prendre plusieurs formes, mais bref, le code doit être compris par le récepteur. Et le récepteur a l'obligation de décoder, bien entendu, le message du récepteur et de réagir. Et cette réaction, c'est ça le feedback. Donc le feedback ou le feedback, c'est cette réaction de l'autre pour signifier au récepteur si il a compris ou pas, n'est-ce pas, le message qu'on lui a envoyé. Donc ici, il l'a décodé correctement. Je voudrais quand même signaler quelque chose de très important, c'est que dans cette situation communicationnelle, il y a ce qu'on appelle des filtres. Des filtres, vous voyez, un filtre, c'est comme quelque chose c'est comme un tamis, voilà. Des filtres qui sont composés par plusieurs éléments, c'est-à-dire l'éducation de la personne, les préjugés, les expériences personnelles, etc. Tout ça, ce sont les éléments qui composent le filtre. C'est-à-dire quand vous me parlez ou quand moi je vous parle là, vous avez ces filtres-là, c'est-à-dire vous avez votre éducation, vous avez des préjugés, vous avez une expérience personnelle, vous avez tout ça. C'est ce qui vous permet d'appréhender les messages conformément à tous les éléments dont vous disposez. Ce qui fait que nous n'avons pas toujours la même compréhension, parfois la même définition de choses. On peut penser que nous parlons d'un même mot, mais le même mot n'a pas la même définition, la même compréhension chez le récepteur comme chez l'émetteur. Vous voyez un peu, parce que chacun de nous voit les choses à sa manière. Je connais les témoignages d'un couple où l'homme aimait vraiment sa femme. En tout cas, il le disait, il aimait sa femme et il avait même 2 boulots. Il se cassait en 1000 morceaux pour mettre sa femme à l'aise, parce que pour lui, aimer sa femme voudrait dire lui mettre à l'aise, la mettre à l'aise et puis mettre dans le confort. C'est pourquoi il avait 2 boulots et il se cassait en 1000 morceaux pour cela. Il a même acheté 2 voitures à sa femme, etc. Mais la femme était malheureuse parce que elle disait que voilà, mon mari ne m'aime pas. Et le jour où cet homme a appris que sa femme disait que lui ne l'aimait pas, il était très choqué et très dérangé parce que c'est pour elle qu'il se cassait en 1000 morceaux. Et finalement, lorsqu'ils ont entamé le dialogue, la femme a fini par faire comprendre à l'homme que pour elle, l'amour de l'homme, ce n'était pas d'abord le fait d'aller se casser en 1000 morceaux et de trouver le confort. C'était l'amour pour elle, c'était plutôt le fait de rester ensemble, de passer du temps avec elle. Et c'est comme cela que l'homme va finir par comprendre, parce que lui, il avait une autre définition de l'amour. Il va comprendre et il fait réfléchir sa femme en lui disant, voilà, si tu veux ce que tu me dis là, je suis prêt à le faire, mais sache que nous serons obligés de sacrifier certaines choses. Et la femme avait dit qu'il n'y avait pas de problème. C'est comme cela que ce couple a continué harmonieusement à évoluer. Donc nous n'avons pas tous la même définition de choses. C'est pourquoi ne pensez pas que l'autre est moins que vous, ou l'autre n'est pas intelligent ou intelligente parce que il ne comprend pas les choses telles que vous la comprenez, parce que nous sommes issus des milieux différents, nous avons une éducation différente, etc. Chacun de nous a sa manière de voir. C'est très important. Voilà.
Alors, je voudrais aussi dire qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de moyens de communication qui existent, qui sont même à notre disposition. Et même le monde est devenu comme un village interplanétaire. Nous avons l'habitude de le dire. Nous pouvons connaître rapidement ce qui se passe dans l'autre bout du monde. Et même notre conjoint peut être en déplacement. Nous pouvons, via toutes les techniques et moyens de communication à notre disposition, échanger avec lui. Cependant, vous allez remarquer que malgré toutes ces techniques de communication que nous avons, tous ce moyen de communication, vous vous rendrez compte que la communication n'est pas toujours efficace. Et parfois, nous arrivons à confondre la rapidité technique et la rapidité de communication. Nous confondons l'efficacité technologique et l'efficacité des communications. C'est ainsi que vous voyez, même ceux qui sont entre guillemets experts parfois en communication, des gens qui ont étudié la communication, mais qui ont des problèmes dans leur propre couple parce que ce n'est pas toujours la même chose. Nous avons besoin de demander vraiment la grâce du Seigneur afin qu'il nous aide à mieux communiquer dans nos couples. Quand vous observez des couples aujourd'hui, vous verrez que l'homme est intellectuel, la femme est intellectuelle, mais comment est-ce qu'ils ne se comprennent pas? Il y a des débats, des discussions, on n'arrive pas à comprendre, mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi vous ne vous comprenez pas? Donc, vous comprenez, bien aimé dans le Seigneur, que le sujet est vraiment important. C'est ainsi que je voudrais également nous faire comprendre ici que pour mieux communiquer, en fait, mieux savoir communiquer, ce n'est pas inné. Voilà, c'est pas d'abord inné, pardon. Nous devons apprendre en tant que, surtout couple, chacun à connaître son conjoint, à connaître l'autre, parce que c'est dans la mesure où on connaît l'autre qu'on peut aussi mieux savoir comment communiquer avec lui. Nous devons également être prêts à accueillir le point de vue de l'autre pour savoir comment communiquer avec lui. Tout cela est très important et en s'appuyant sur Dieu, avec l'aide du Seigneur, nous pourrons y arriver. Alors, je voudrais que nous puissions répondre à cette question, pourquoi la communication au sein du couple? Pourquoi la communication dans le mariage? Alors, première raison, c'est que le véritable langage d'amour, c'est la communication. Quand l'amour est présent, la communication est harmonieuse et on peut se comprendre facilement. Nous voyons cela avec le Seigneur depuis le Jardin d'Éden. Déjà dans Genèse chapitre 3, verset 8, on voit que le Seigneur avait l'habitude de se promener dans le jardin de promener sa voix, pour échanger avec l'homme. Et c'est comme je venais de le dire, l'expression de l'amour qui existait, le langage de l'amour. Donc, quand il y a l'amour, il y a la communication. C'est parce que Dieu nous aime qu'il nous a parlé. J'aime Hébreux chapitre 1er, verset 1 à 2. On dit que Dieu, dans ces derniers temps, je paraphrase, nous a parlé par... voilà, il est dit exactement, après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères, par le prophète, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lesquelles il a aussi créé le monde. Donc Dieu nous parle parce qu'il nous aime. Vous voyez, il veut maintenir cette communication avec nous. Dieu veut échanger avec nous. Pourquoi est-ce qu'il veut que nous puissions prier sans cesse? Il veut que nous puissions prier sans cesse pour que nous soyons dépendants de lui, mais également pour exprimer notre amour. Parce que quand vous aimez quelqu'un, vous devez passer du temps avec lui et vous devez échanger avec cette personne. Comment prétendre que vous aimez quelqu'un alors que vous n'échangez même pas ensemble? Et vraiment, cette image-là, nous l'observons plus chez les couples fiancés. Quand ils sont fiancés, vous le voyez, ils échangent à tout moment, ils sont tout le temps ensemble, ils veulent parler, ils se regardent, ils ne se quittent pas les yeux. Toute communication, ils se communiquent dans les yeux, dans le moindre geste, pardon, je voulais dire au travers des yeux et dans le moindre geste, etc. Mais malheureusement, quand on est marié, 1 année, 2 ans, 3 ans, 5 ans, la communication, on se rend compte qu'elle disparaît.
la communication disparaît et ça commence à poser beaucoup de problèmes. Il y a des couples qui ne se parlent pas pendant très longtemps et je connais le témoignage d'un couple où l'homme et la femme ne se parlaient pas pendant des jours et un jour le mari avait un grand rendez-vous, il devait aller dans un grand rendez-vous d'affaires et bon, il ne savait pas comment dire cela à sa femme puisqu'il ne parlait pas depuis plusieurs jours. Alors il fait une petite note, il adresse à sa femme quelques mots disant que voilà, chérie, plutôt il écrit seulement réveille-moi à 6 heures du matin. Il met à côté de la femme puisqu'il savait que sa femme s'est levée tôt. La femme se lève, elle voit le bout de papier et elle se rend compte que voilà, il est 6 heures. Elle fait aussi un autre bout de papier pour dire voilà, réveille-toi, il est 6 heures. Et c'est comme ça que l'homme se réveille vers 8 heures et il a raté ce grand rendez-vous qu'il avait d'affaires parce que la communication était éteinte dans leur couple. Donc nous devons prier, bien-aimés dans le Seigneur, en tant que couple et en tant que couple, surtout, pourquoi pas des serviteurs et servantes de Dieu, il y a aussi ce problème sérieux de communication qui s'installe quand on voit l'avènement de la nouvelle technologie avec les réseaux sociaux et consorts. Vous avez des couples où le conjoint communique avec ceux qui sont à 8000 km de distance. Ils sont en Europe, ils sont en Australie. Vous communiquez avec les gens qui sont en Australie, mais celui qui est à 0 mètre de vous, là, votre femme ou votre mari, vous ne communiquez pas avec lui. Et vous voyez des problèmes de jalousie qui naissent parce que l'homme rentre, il est fatigué, il s'assoit sur le fauteuil. Voilà, la femme est en train de parler dans le réseau social. Elle rigole avec ceux qui sont à 18 000 km là-bas, mais celui qui est à 0 km, vous ne rigolez pas avec lui, vous ne lui demandez même pas comment était sa journée, etc. Donc, toutes ces frustrations-là, bien-aimés, peuvent être tout simplement le problème de communication qui s'est installé dans le couple parce que une mauvaise communication détruit même l'harmonie dans le mariage, dans le couple. Vraiment, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous aide. Et la deuxième raison pour laquelle nous devons communiquer, c'est que la communication doit s'installer dans le couple parce que l'homme et la femme sont différents. Nous sommes différents. Le conjoint ne sont pas deux personnes identiques. Donc, chacun de nous, non seulement que nous venons des origines différentes, donc ethnies, même si nous venons d'une même ethnie, mais nous sommes toujours différents. Et l'homme et la femme, bien-aimés dans le Seigneur, même de par la physionomie, la physiologie, etc., l'homme et la femme sont vraiment différents. Et ces différences ne sont pas une raison d'incompréhension, mais ces différences devaient nous aider à nous compléter et c'est ainsi que nous devrions étudier, comprendre l'autre. Lorsqu'on sait comprendre l'autre, on peut, n'est-ce pas, mieux vivre avec lui. Donc, nous sommes différents, c'est ainsi que les conflits sont parfois inévitables. Les discussions, quel est ce couple où il y a dans quel couple il n'y a pas de discussion? Je ne sais pas, mais en tout cas, à mon humble avis, il y a toujours des discussions. On peut discuter. Ça peut être violent parfois, c'est-à-dire le ton peut être élevé, ce qui n'est pas du tout bon, qui n'est pas du tout une bonne chose. Le ton peut-être être très bas, mais bref, il y a toujours des discussions, des choses comme cela, parce qu'on est différent et on a besoin de se comprendre, de mettre dans la même longueur d'onde. Et pour communiquer efficacement, j'insiste, donc il faut la compréhension de l'autre, de savoir comment l'autre réagit pour savoir comment moi, à mon tour, je dois également réagir. Voilà. Alors là, c'est un peu comme la petite base que je suis en train de poser avant de pouvoir attaquer vraiment le fond, n'est-ce pas, de la chose, peut-être avec le temps qui nous est imparti,
je crois peut-être demain, avec la grâce du Seigneur, nous allons aborder un autre aspect sur comment le problème de communication se manifeste. Donc souvent, dans le couple, je vais donner des éléments qui peuvent faire naître ce problème de communication. Voilà, donc faute de temps, je ne saurais pas aller plus loin que là où je suis maintenant, mais je crois que les quelques 2-3 petits éléments qu'on a abordés sans avoir même lu en profondeur, partagé en profondeur un texte biblique, je crois que le temps nous sera donné demain, par la grâce du Seigneur, de pouvoir aborder cela. Voilà, que le Seigneur vous bénisse, qu'il bénisse chacun de nous et surtout qu'il nous donne cette capacité, cette grâce de mieux communiquer dans nos couples afin que nous ayons des couples harmonieux, des mariages bénis qui ne se disloquent pas parce que la main de Dieu y est, parce que la grâce de Dieu est là. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il bénisse également ce moment d'exhortation, de partage ensemble dans nos cœurs. Nous prions. Seigneur, merci pour ta grâce. Nous te demandons de nous aider à communiquer comme toi, Seigneur, avec beaucoup d'amour et d'humilité, afin que nous puissions avoir des couples solides, d'avoir des couples harmonieux, des mariages réussis. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Shalom, shalom, chers serviteurs et servantes de Dieu. C'est encore moi, votre frère David Moutoualé. Je reviens vers vous pour la suite de notre enseignement sur la communication dans le mariage que nous avons entamé depuis hier. Et nous allons quand même prier pendant quelques secondes avant de partager la parole de Dieu. Seigneur, merci. Combien tu es le Dieu de la communication, Seigneur. Quand nous lisons ta parole, nous voyons que tu as commencé par communiquer. La terre était informe et vide. Il y avait des surfaces, des ténèbres dans la surface de l'abîme, mais tu as dit que la lumière soit. Oui, Seigneur, sans la communication, nous ne pouvons pas évoluer et surtout évoluer ensemble. Aide-nous en tant que couple, Seigneur, à le savoir et surtout à privilégier une bonne communication. Bénis ces instants, que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Alors, voilà, gloire à Dieu. Hier, nous avons déjà posé quelques bases. Nous n'aurons pas le temps de revenir sur tout ce que nous avons dit hier. Juste marteler sur la question pourquoi la communication au sein du mariage. Et là, la raison vraiment principale que nous avons donnée, c'est que le véritable langage d'amour, c'est la communication. Et je crois avoir donné le passage de Genèse chapitre 3, verset 8, on voit le Seigneur, la voix de Dieu parcourir, n'est-ce pas, le jardin d'Éden pour chercher l'homme et dialoguer avec lui, pour parler avec l'homme. Dieu avait cette habitude de venir le soir échanger avec l'homme, communier avec l'homme. Alors, si vous regardez bien dans ce texte, vous allez vous rendre compte que l'homme avait brisé la communication parce qu'il savait qu'il avait trahi Dieu. Il a trahi son Créateur, d'abord devant le serpent, devant sa femme qui avait déjà mangé le fruit. L'homme n'a pas cherché à attendre, communiquer d'abord avec le Seigneur avant de faire ce que sa femme lui demandait. Et deuxièmement, quand il s'est rendu compte qu'il avait déjà trahi le Seigneur, il a préféré aller se cacher. En fait, c'est ça l'attitude, bien-aimés, serviteurs, servantes de Dieu que nous avons quand nous savons déjà que nous avons posé un acte qui n'est pas correct. Nous cherchons à briser, n'est-ce pas, la communication.
Donc l'homme a brisé la communication. Mais Dieu, qui est trahi, a continué à chercher l'homme. Lui qui a été trahi, il continue à chercher à communiquer, n'est-ce pas, avec l'homme. Il continue à aller chercher l'homme parce que Dieu l'aime encore. Comme nous avons dit que le véritable langage d'amour, c'est la communication. Et généralement, quand on est trahi, on attend que l'autre vienne vers nous. L'autre aussi dans son orgueil s'est dit que si je fais ça, j'ai fait ça, pardon, c'était de sa faute. C'est parce qu'il n'a pas fait ceci ou cela. C'est pourquoi je l'ai trahi. On cherche à justifier son péché par le péché de l'autre. Pourtant, cela n'est pas juste devant Dieu. Nous ne serons pas moins coupables d'avoir péché au motif que l'autre nous avait poussé à le faire. Non. Dieu, lui, n'a pas attendu que l'homme vienne vers lui, mais il est venu vers l'homme, il est allé vers l'homme. Et c'est ce qu'il va même faire plus tard quand il enverra son Fils pour sauver les hommes du péché. On l'appellera Emmanuel. Emmanuel veut dire Dieu parmi nous. Dieu est venu vivre parmi nous. Pourquoi? Pour communier, pour communiquer avec nous. Il a cherché un rapprochement. Donc vous comprenez que la communication exige le rapprochement. Nous devons nous rapprocher de l'autre, le connaître pour mieux communiquer avec lui. Et là, le Seigneur, notre Dieu, nous a montré un bel exemple en se rapprochant de nous. Il est venu vivre avec nous. Il est venu pour savoir comment communiquer, n'est-ce pas, avec nous. Pourquoi? Parce que le Seigneur, notre Dieu, nous aime et que le véritable langage d'amour, c'est la communication. Et si nous pouvons avoir l'attitude de notre Dieu, nous sauverons la communication dans notre couple. N'attends pas dans ton coin. Toi qui se sens lésé, toi qui se sens trahi, n'attends pas forcément que l'autre vienne, mais viens vers l'homme. C'est ce qui est même dit dans la parole de Dieu, que quand tu vas dans la présence de Dieu avec ton offrande et que tu te rends compte que quelqu'un a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande et retourne vers lui. Je voudrais exhorter une personne ce matin qui est fatiguée parce qu'il a fait le même reproche à son conjoint qui ne veut toujours pas changer et tu t'es décidé de ne plus parler. La communication dans votre couple est devenue juste quelque chose de, comment je peux dire, juste du genre, où est-ce que tu as mis la clé, où est-ce que tu as mis telle chose. Vous communiquez juste à ce niveau-là. Mais il n'y a plus de vraie communication entre couples à cause de tout ce qu'il y a eu. Alors, je voudrais vous dire, bien-aimés dans le Seigneur, surtout vous qui avez été lésés, vraiment de faire un pas vers l'autre après avoir prié, demandé la grâce de Dieu. Il ne faudrait pas y aller comme vous êtes toujours parti pour dire que voilà, pasteur, moi je suis toujours parti, mais voilà ce qui se passe. Non, priez le Seigneur et humblement approchez l'autre. Le Seigneur est capable aussi de toucher son cœur comme Dieu lui-même s'est approché d'Adam et Adam a reconnu qu'il avait mangé le fruit venant de sa femme. Voilà, donc que le Seigneur vraiment nous aide et qu'il aide nos couples, pardon. J'insiste vraiment pour ceux qui estiment être victimes, ne restez pas dans votre coin, mais allez-y, n'est-ce pas, vers l'autre. Et vous qui pensez que vous avez, pas qui pensez, qui savez, vous savez que vous avez lésé l'autre, vous qui savez que vous avez trahi l'autre, ça ne sert à rien de rester dans son orgueil, dans son coin, mais aussi c'est important de s'ouvrir et d'aller vers l'autre pour s'humilier. Alors, c'est très important l'attitude que nous devons avoir lorsque l'autre s'avance vers nous pour demander pardon. Notre attitude là, nous communiquons aussi parce qu'il y a un principe dans la communication, on dit tout est communication. Il ne faudrait pas donner à l'autre l'impression que qu'il était comme si la personne avait commis quelque chose vraiment d'impardonnable. Nous sommes enfants de Dieu. Nous devons savoir toujours que le pardon a sa place dans notre couple ou dans nos couples
et c'est comme cela que Dieu sera toujours présent parmi nous. Voilà. Alors, je voudrais rapidement aborder un autre aspect très important sur comment naissent souvent ou quand le problème de communication naît. Souvent, on remarque cela premièrement quand il y a des besoins que l'on ne sait pas exprimer. Vous savez qu'en tant que couple, il y aura toujours des besoins physiologiques, etc. Beaucoup de besoins vont se manifester. Alors, avoir un besoin est une chose, savoir exprimer le besoin que l'on a en est une autre. Et là, c'est très important. Ici, je vous convie à lire Genèse chapitre 30, versets 1 à 4. Dans Genèse chapitre 30, versets 1 à 4, il est dit, « Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, elle porta envie à sa sœur. Et elle dit à Jacob, « Donne-moi des enfants ou je meurs. » La colère de Jacob s'enflamma contre Rachel et il dit, « Suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'être féconde ?» Elle dit, « Voici ma servante Bila, va vers elle, qu'elle enfante sur mes genoux, et que par elle j'aie aussi des fils. » Et elle lui donna pour femme Bila, sa servante, et Jacob alla vers elle. Donc ici, nous sommes en train de voir que Rachel, depuis son mariage, elle n'a pas d'enfant. Et ça fait déjà des années qui sont passées. Et elle se rend compte que sa sœur, Léa, a des enfants. Et elle n'en a pas. Combien le problème d'enfant amène la frustration, même chez nous ici africains, nous le savons. Ça peut amener la frustration chez la femme ou chez l'homme. Et à cette époque-là, déjà, il faut savoir que euh, le problème d'enfant aussi, c'était quelque chose de très sérieux, de très délicat, parce que la notion d'héritage était une notion très importante. Il fallait avoir une descendance à qui laisser cet héritage-là. C'est ainsi que, selon la culture du milieu, quand un homme n'arrivait pas à avoir des enfants avec sa femme, cette dernière pouvait prendre sa servante et donner à son mari, et les enfants que donnait la servante, c'était les enfants de la femme légitime. C'était la culture du milieu, parce que la notion d'héritage était une notion importante et les gens vivaient comme cela. Alors, regardez ce qui se passe. Vous verrez que Rachel a un besoin. Elle veut exprimer un besoin à son mari. Mais en même temps, elle a une intention cachée qu'elle ne révèle pas. Mais regardez son attitude. Donne-moi des enfants ou je meurs. Donc, Rachel met son mari sur le banc des accusés. Donc, en d'autres termes, si moi je n'ai pas d'enfants, c'est parce que toi, mon mari, tu ne me les as pas donnés. Alors, est-ce que Rachel pensait réellement ce qu'elle disait? Est-ce que Rachel pensait vraiment qu'un homme peut fabriquer des enfants? Quand on écoute son mari, nous disons certainement que selon la réponse du mari, la femme devait aussi connaître la même chose, parce que l'homme dit, suis-je à la place de Dieu? Suis-je Dieu pour te donner des enfants? Donc, ce que Jacob sait là, moi j'estime que Rachel le savait. Elle savait que les enfants devaient venir de Dieu. Mais on va d'abord culpabiliser l'autre. Vous voyez un peu la stratégie communicationnelle, une très mauvaise stratégie. Culpabiliser l'autre afin de faire passer ses intentions. Qu'est-ce qui se passe ici? Dans sa frustration, Rachel accuse son mari. Son mari répond de la plus mauvaise manière. La plus mauvaise manière, c'est quoi? C'est la colère. La Bible dit que sa colère s'enflamma, vous voyez, contre sa femme. Vous imaginez le temps qu'il pouvait utiliser le deux, parce que Jacob s'est fâché. La Bible ne nous ramène pas tout ce petit détail, mais nous pouvons nous-mêmes nous imaginer la scène. D'une part, il y a l'homme qui se fâche, d'autre part, il y a une femme frustrée qui parle aussi, etc. Donc, bref, c'était vraiment une très mauvaise communication qui était engagée. Et ça n'a pas donné du temps au couple de réfléchir ensemble et de savoir vers qui nous pouvons aller. Quel est notre problème? Pourquoi on n'a pas d'enfants? Est-ce que nous ne pouvons pas faire ceci ou cela? Vous voyez un peu? Donc, ils n'ont pas eu ces temps-là et directement. Il y a la femme qui va présenter ce qu'elle avait comme intention.
Elle dit, prends ma servante et donne-moi à partir d'elle, au travers d'elle, je veux des enfants. Donc, moi, j'estime que c'était une intention qui était déjà cachée chez Rachel. On n'a pas eu le temps d'en discuter, mais on a amené l'affaire d'une certaine manière et puis on pose le problème. Quand on fait ce genre de choses dans son couple, en tout cas, on détruit son couple. On ne fait pas, on n'agit pas bien. Donc, vous avez usé d'une caprice quelconque pour imposer votre volonté à l'autre. C'est une mauvaise chose parce que les conséquences vont toucher tout le couple. Vous voyez un peu. Et il arrive bien souvent que le diable entre même dans nos maisons à cause d'une mauvaise communication, une mauvaise stratégie de communication que nous avons adoptée. Beaucoup de couples vivent cela. Donc, vous allez voir un des conjoints, il a une stratégie là pour aborder les choses. Il a une stratégie pour exprimer ce besoin et ça n'aide pas l'autre à réagir convenablement parce que l'autre est sur le banc des accusés. L'autre est déjà aussi dans ses états. Il est fâché ou elle est fâchée et on ne sait pas maintenant comment avancer. Alors, bref, dans la colère, comme on ne peut pas beaucoup réfléchir, l'autre va avancer l'argument qu'il avait ou bien la solution qu'il avait déjà. Pourtant, il fallait avancer cette solution sans accuser l'autre, sans user des moyens de chantage pour tout simplement en discuter ensemble, car au choc d'idées jaillit la lumière. Bien-aimés, n'usons pas des caprices quelconques pour imposer notre volonté, pour imposer ce que l'on pense. Ça ne sera pas une bonne communication. Et cette mauvaise façon de faire amènera aussi la prise de mauvaises décisions. Voilà. Ne créez pas une crise. N'adoptez pas une attitude négative ou n'usez pas de chantage surtout pour faire passer un message ou une intention cachée en vous. La manipulation de l'autre dans le couple est très dangereux car les conséquences vont atteindre tout le couple, toute la famille. Ne manipulez pas l'autre, mais communiquez, discutez ensemble et écoutez l'avis de l'autre. C'est très important. Une mauvaise communication peut s'établir également quand l'un des conjoints reçoit des injonctions d'ailleurs. Donc vous, vous écoutez ailleurs d'abord et vous venez imposer cela dans votre couple. Ailleurs, ça peut être vos amis, ça peut être votre famille. Vous avez parlé des faiblesses de votre conjoint et on vous a dicté les comportements qu'il faut avoir, ce qu'il faut. On vous a donné entre guillemets ce que un couple devait être, l'idéal d'un couple. Et pourtant, l'idéal dans votre couple devait être défini par vous deux, ça veut dire l'homme et la femme, conformément à la vision, n'est-ce pas, que vous avez, conformément à ce que Dieu vous a donné comme vision, vous devez construire votre idéal. Mais si vous commencez à avoir cet idéal, entre guillemets, au travers de tierces personnes, ou bien par comparaison avec d'autres couples, voilà le couple de tel, ils ont telle chose, nous aussi on doit avoir. Non, non. Quand vous faites ça, vous êtes en train de mal entamer la communication et vous allez détruire votre couple. Nous devons savoir, chers serviteurs et chères servantes de Dieu, que la communication, c'est la clé des dénouements des conflits. Nous pouvons être un homme spirituel, nous pouvons être un homme de Dieu, une femme de Dieu, mais s'il y a de problèmes de communication dans notre couple, nous n'allons pas servir même correctement le Seigneur et notre couple sera toujours malade. Aucune guérison ne sera possible sans une bonne communication. Vous voyez? Pourquoi? Parce que la raison pour laquelle on est ensemble, c'est pour interagir, c'est pour échanger. On est ensemble pour échanger et on doit bien échanger pour bien évoluer. Même le Seigneur dit que deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne se mettent pas d'accord au préalable. Comment est-ce qu'on va se mettre d'accord au préalable si on ne sait pas communiquer, si on ne sait pas échanger ensemble? Voilà un peu comment le couple Jacob et Rachel, comment ils ont réagi ou agi. Alors là, ce n'est pas une bonne chose, ça n'aide pas notre couple, ce n'est pas un bon exemple à suivre. Voilà. Alors,
Et il y a des choses qui sont importantes en rapport avec la communication, en rapport avec une bonne communication dans notre couple. Nous devons savoir quand parler en tant que couple, quoi parler et comment parler. Ça, ce sont des grandes questions d'une grande importance. Quand parler, quoi parler, comment parler. Nous sommes en train d'aller très vite à cause du temps. Donc, quand on dit quand parler, on fait allusion au temps. Si le temps est mal choisi, nous pouvons également rater la communication. L'homme revient du boulot, très fatigué, frustré peut-être à cause d'un problème là-bas au boulot, au service. Et il rentre, il n'a même pas encore mangé, directement on l'aborde. Mais toi, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que j'entends? Non, on ne fait pas comme ça. Vous voyez? On ne fait pas comme ça. Quand parler, c'est très important. Et quand parler, c'est aussi valable pour celui qui était sorti. Ça peut être l'homme ou la femme. Donc, à peine arrivé, vous transportez tout ce que vous aviez là au bureau directement à la maison. Voilà. Non, là, vous allez frustrer aussi celui qui était resté. Donc, on ne doit pas se transporter avec tous nos problèmes, tous nos défis au bureau, là, du bureau, les transporter à la maison. Déjà, par notre attitude, avec un visage froncé, là, comme cela, nous communiquons la mauvaise humeur déjà autour de nous et à notre conjoint. On ne sait même pas comment la saluer, à notre femme qui était restée. Alors là, nous communiquons aussi très mal. Quand parler, c'est très important. Le temps doit être bien choisi pour engager une bonne communication. Chers serviteurs, servantes de Dieu, vraiment cherchons le bon moment pour parler à l'autre, parler à notre conjoint. Si vous n'avez pas toujours le temps, c'est très mauvais. Et pire encore, si vous n'avez pas du temps pour votre conjoint, vous ne vous asseyez jamais pour parler. Vraiment, c'est très dangereux. Je me souviens d'un bel enseignement que nous avons construit, mon épouse et moi. C'était sur la nécessité du bilan dans le couple. Donc, on est parti de notre propre couple, on était assis, on a commencé à faire le bilan et on s'est rendu compte que bien des choses empêchent au couple de faire le bilan. On a soulevé beaucoup de choses et on a écrit cela. On a prié pour nous-mêmes et on est allé enseigner également aux autres. Quand parler, vraiment, c'est une question d'une grande importance. Si vous ne savez pas quand parler, votre communication ne passera pas. Et quoi parler? Quoi parler aussi? Donc, parler de vous. Vous voyez? Parlez de vous quand vous êtes ensemble. Parlez de vous, de votre couple, de vos projets, de vos enfants, de votre amour. Parlez de tout et de rien. Vous voyez? Parlez de l'intimité conjugale, parce que combien ça ne va pas, ça ne marche pas. La femme préfère aller dire à ses amis ou je ne sais pas à sa mère que voilà, ça ne marche pas. Mais avec ton mari, vous n'avez pas parlé de ça. Voilà. Donc mon frère, avec ta femme, vous n'avez pas parlé de ça, mais vous allez parler de cela ailleurs. Ce n'est pas normal. C'est là où on reçoit de mauvais conseils. Et sans en discuter avec sa femme, on viendra imposer ce qu'on a écouté ailleurs. Ce n'est pas bien. Nous devons parler de tout. Nous devons parler de nos enfants, les enfants que nous avons ou que nous n'avons pas encore. On peut déjà commencer à parler, n'est-ce pas, d'eux. Voilà. Donc, nous pouvons blaguer ensemble, nous pouvons rire ensemble. Il y a des couples qui ne rient ensemble qu'à l'extérieur de leur maison, donc pour montrer une belle apparence. C'est pas normal. Vous devez rire ensemble chez vous d'abord. Ce que vous faites à l'extérieur, que vous ne faites pas à la maison, c'est tout simplement de l'hypocrisie. De l'hypocrisie, et nous devons faire très, très, très attention par rapport. Donc voilà, j'ai eu un petit souci avec la manipulation du téléphone, donc je ne peux pas répondre à zéro. Je continue seulement cette autre partie du message que je n'avais pas donné. Vraiment, veuillez m'en excuser. C'est ça le problème avec la nouvelle technologie. Donc, je disais, ne riez pas seulement à l'extérieur de votre maison, mais riez également chez vous à la maison avec votre épouse. S'il y a un endroit où vous devez vous montrer plus enthousiaste, c'est dans votre maison, avec votre femme, avec vos enfants.
C'est très important. Alors, comment parler? Ici, c'est la manière de s'adresser à l'autre. Donc, nous devons savoir avant tout que notre interlocuteur est aussi créé à l'image de Dieu. Donc, nous devons lui parler avec amour, nous devons lui parler avec considération, nous devons lui parler avec respect. Peut-être que vous estimez que votre femme n'a pas votre niveau, ou peut-être, je ne sais pas, votre mari n'a pas votre niveau intellectuel, les diplômes que vous avez, que lui n'a pas, qu'elle n'a pas. Mais cela ne veut pas dire que vous devez lui parler avec inconsidération, sans amour. Donc, vous ne devez pas lui parler de cette manière. Peu importe, bien-aimé dans le Seigneur, ce que vous estimez avoir comme niveau, parlez avec beaucoup de respect et de considération et surtout beaucoup d'amour, n'est-ce pas, à l'autre. Parce que cela est d'une très grande importance. Rapidement, je vais donner quelques éléments. Je sais que le temps est déjà, on a déjà dépassé le temps, mais je vais donner en 5 minutes quelques éléments qui empoisonnent la communication. Premièrement, nous avons le refus des changements. Dans un processus communicationnel, les interactants s'influencent mutuellement. Donc, lorsqu'il y a un message qui a tendance à changer l'autre et qui ne rencontre pas, voyez, ses convictions antérieures, il y a ce qu'on appelle la résistance. L'autre va résister. Et comme il va résister, il va commencer cette fois-là à vous éviter, à éviter toute autre conversation parce que il ne veut pas faire ce que vous lui demandez de faire là. Donc à peine vous vous mettez à parler à la personne, votre conjoint, ça peut être votre mari, votre femme, vous voyez que son visage change directement. Vous voyez que son attitude change directement. Et là, ce n'est pas, n'est-ce pas, une bonne chose. Donc, le refus des changements empoisonne la communication. Celui qui ne veut pas changer n'aime pas qu'on lui parle. Et quand dans votre couple, serviteur, servante de Dieu, vous êtes comme cela, vous n'aimez pas qu'on vous parle, vous ne supportez pas de reproches ou les remarques, tout simplement parce que vous estimez que ce que vous êtes là, c'est déjà bon. Alors sachez que vous êtes en train de tuer, d'empoisonner la communication dans votre couple. Deuxièmement, il y a le manque de respect de l'autre, ça je l'ai déjà évoqué plus haut. Et troisièmement, c'est lorsque vous laissez une tierce personne se mettre entre vous et votre conjoint. Là aussi, vous êtes en train, n'est-ce pas, d'empoisonner la communication. Il y a une sœur qui parlait d'abord avec son père avant de parler avec son mari. Et tout ce que son père lui dit, c'est ce qu'elle vient imposer à son couple. Lorsqu'on manque de franchise, quatrièmement, l'un vis-à-vis de l'autre, ça brise la confiance. Donc, si nous voulons, chers serviteurs et servantes de Dieu, si nous voulons vraiment avoir une bonne communication, soyons francs. Voyez, les demi-vérités, ça n'aide pas dans la communication. Le mensonge, ça empoisonne la communication. Soyons francs, disons-nous la vérité. Dieu s'est approché de nous et il nous a dit la vérité parce qu'il est la vérité. Voilà pourquoi il y a eu une bonne communication. Soyons francs, s'il vous plaît, chers serviteurs et servantes de Dieu. Et cinquièmement, lorsqu'on ne sait pas écouter l'autre, on ne peut pas aussi avoir, n'est-ce pas, une bonne communication. Lorsqu'on ne sait pas s'écouter mutuellement, donc l'homme n'écoute pas la femme n'écoute pas l'homme, ils ne peuvent pas bien communiquer. Bref, je vais m'arrêter là, compte tenu du temps, et je vais nous dire ceci en conclusion. Nous sommes serviteurs et servantes de Dieu, nous pouvons être remplis du Saint-Esprit, mais si nous ne voulons pas appliquer la bonne communication dans nos couples, nous aurons toujours des problèmes et des problèmes qui vont même amener des divisions et particulièrement dans le couple, ça peut même amener des divorces. Dieu dit dans sa parole, si mon peuple m'écoutait, oh si Israël m'écoutait. Bien-aimés dans le Seigneur en tant que couple, si nous écoutons mutuellement, si nous écoutons Dieu, alors je pense que nos couples seront bénis, nos couples seront remplis de grâce et de faveurs divines. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse.
c'est le peu que Dieu avait déposé sur mon cœur. Je n'ai pu faire autrement avec le timing qu'il y a. J'ai partagé ce que je pouvais partager parce que je ne peux pas à moi seul épuiser ces grands sujets, ce vaste sujet sur la communication dans le mariage. Merci une fois de plus à l'administrateur pour la pensée sur le mariage et merci à chacun de vous pour l'attention que vous avez accordée ou que vous accorderez à ce petit morceau. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse nos couples. Merci. Seigneur, bénis nos couples et aide-nous, Seigneur, mon Dieu, à enlever ce poison de la mauvaise communication ou de mauvaises attitudes que nous avons adoptées qui a obstrué la bonne communication. Merci, Seigneur, de nous donner ton Esprit Saint, ton esprit d'humilité, ton esprit d'écoute, pour que nous soyons à l'écoute l'un de l'autre. Que toute la gloire te revienne. Bénis cette journée au nom de Jésus-Christ. Amen.